Bonjour Samuel, bonjour à tous. La campagne de l'entre-deux tours a sans doute connu un tournant hier avec l'opération de communication savamment orchestrée par Marine Le Pen. Elle est venue par surprise sur le site de l'usine Whirlpool d'Amiens au moment où Emmanuel Macron rencontrait l'intersyndicale à la Chambre de commerce. Il est ensuite allé à la rencontre des salariés, accueil plutôt houleux. Comment le candidat d'En Marche a-t-il vécu cette journée et comment compte-t-il rebondir? Les réponses de David Doucan. N'allez pas dire à Emmanuel Macron qu'il court après Marine Le Pen ou qu'elle lui impose son rythme. L'équipe de campagne est formelle. La décision d'aller à l'usine avait été prise avant que l'on ne découvre que Marine Le Pen était sur place. Benjamin Griveaux, le porte-parole d'Emmanuel Macron, était là quand le candidat a découvert la venue de son adversaire à l'usine. Il raconte. La réunion avait commencé avec l'intersyndicale, proposant à Emmanuel Macron de venir rencontrer les salariés, ce qu'il a tout de suite accepté. Donc bien avant que Marine Le Pen vienne faire son coup de communication avec 3 caméras, elle est restée 10 minutes et elle est repartie. C'est pas un coup dur. Une version confirmée par les syndicalistes présents à ce moment-là. Reste que cet épisode marque la fin d'une période de flottement en 36 heures pendant lesquelles le candidat a hésité. Emmanuel Macron a compris hier que rien n'était gagné d'avance. Il promet désormais, je cite, qu'il ne laissera pas un centimètre d'espace, pas une seconde de répit à la candidate du FN. Un membre de son équipe ajoute, il y aura au moins un événement par jour jusqu'à la fin de la campagne. David Doucan, Emmanuel Macron qui s'est ensuite rendu à Arras pour un meeting devant 3000 personnes. Une nouvelle occasion de tacler son adversaire Marine Le Pen. Le Front National, il est ce qui se nourrit de cette fracture démocratique. Il a les pires pratiques de l'Ancien Régime. Madame Le Pen, elle est née dans un château de parti et elle donne des leçons. Elle se prétend du peuple, mais elle est une héritière. Elle refuse de se soumettre aux juges de la République française. Regardez, dénoncez, dites-le à celles et ceux qui n'y croient plus. Elle n'est pas la réponse. Et Emmanuel Macron hier soir à Arras au micro européen de Sébastien Krebs. Cette nuit, Marine Le